Sophia, bonjour tous les internautes. Coucou Julie, coucou à tout le monde. Merci d'être Et, là. mais merci à toi infiniment en tout cas de participer donc à cet événement, voilà, cette conférence, le confinement vécu par les thérapeutes. Donc voilà, donc je vais réexpliquer un petit peu, voilà Virginie, toi ce que tu fais, ce que tu pratiques. Donc alors déjà tu es auteur du livre Entends-nous, donc qui Ouais. est juste à côté, voilà, présenté en tout cas sur cet écran. Tu es canal, tu fais les méditations, les soins collectifs et Collectif. le coaching collectif aussi. Voilà. Hmm. Donc, on peut te retrouver bien évidemment sur la page Facebook Virginie Sophia, mais tu as aussi Canalisation divine. C'est Canalisation Virginie Divine. Sophia, canalisation divine. Ouais. Ouais. Tu as aussi Instagram et Oui. site internet, Hmm. plus aussi une page YouTube, voilà, où Hmm. tu publies régulièrement des vidéos, donc C'est ça. voilà, des Et j'aime vidéos, bien des passer à l'écran. conférences, interviews, voilà, on peut retrouver d'ailleurs le livre Entends-nous sur plusieurs plateformes. Oui, c'est vrai. Oui, en format e-book. Je sais pas, je te coupe la parole, tu continues, Vas-y, tout à vas-y, l'heure. vas-y, Ok. vas-y, Virginie. Le Il temps faut que tout qu'on le se monde se mette, connecte, on fait la voilà, et nous présentation qu'on du se mette livre. dans le bain aussi, Oui. parce que voilà, moi je suis un peu stressée, hein, je vous le dis, hein, ça monte un petit peu l'adrénaline. En fait, je suis très très contente, il n'y a pas de souci. Très contente d'être là, très contente de pouvoir discuter avec toi. Je te remercie beaucoup de m'avoir proposé cette opportunité d'échanger et de faire une rencontre avec tout le monde. Pour moi, ça m'a beaucoup touchée à tel point que tu es dans mon cahier de gratitude, sache-le. Et merci à vous tous Merci. d'être là. Bonjour à tous ceux qui. Je fais Oui, coucou qui se connecte, au oui, message. bonjour, bonjour à tout C'est le comme monde. s'ils me voyaient les messages. Donc, oui, coucou Raymond, coucou Valérie, coucou Armel. Oui, moi je suis channel, voilà, je pense, bon, déjà, les personnes que je vois commencent à nous suivre me connaissent déjà, donc ça c'est cool, pas trop besoin de détailler. Mais oui, je fais plein de choses et on peut retrouver tout le contenu, que ce soit vidéo. Alors, il y en a beaucoup sur Facebook, il y en a beaucoup sur YouTube. Il y en aura de plus en plus parce que, bon, ben ça, il faut savoir que ça demande du temps, hein, quand même. De créer, c'est une chose, mais en plus de mettre en ligne aussi, ça en demande. Ah oui. Donc, voilà, faire des interviews comme ça ou des échanges en live, c'est pas mal parce que ben, c'est direct à télécharger, quoi. Enfin, c'est assez facile à faire. Et j'aime bien ce concept un peu spontané que tu proposes. Eh bien, nous allons donc directement entrer dans le vif du sujet, hein. Voilà, tout le monde s'est un petit peu connecté. Donc, ben moi, ma toute première question, Virginie, c'est comment déjà as-tu pris l'annonce de ce confinement? Et puis, comment as-tu vécu en fait tes 15 premiers jours? Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment, pour moi, voilà, il y a vraiment une scission entre les 15 premiers jours et après. Donc, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais j'ai vécu tout à fait différemment les 15 premiers jours que la suite. Et alors, comment je l'ai pris Pour moi, c'était un petit peu irréel. En fait, je n'ai pas vraiment pris la mesure de la chose parce que déjà, je ne regarde pas la télé. Enfin, si, je regarde la télé, mais je choisis les programmes que je regarde. Donc, je ne regarde pas les infos. J'ai été avertie qu'il y avait je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, cette allocution voilà, du président. Et donc, évidemment, j'ai regardé, j'ai pris un peu les nouvelles, j'allais dire dans la tronche, parce que moi, comme je ne suis pas trop, je savais ce qui se passait de loin, mais je ne savais pas trop en détail. Et au final, je me suis dit, bon, ok, moi j'ai la chance de garder ma fille à la maison. Enfin, tu vois, j'ai vu le côté positif tout de suite. Je me suis dit, bon, moi je suis à la maison, mon mari aussi, nous, par rapport à l'école, on va pouvoir gérer. Merci l'univers, elle a que 2 ans et demi, j'ai pas de cours à domicile à faire. J'aurais que les côtés, tu vois, tranquilles et faciles. Sauf que ma fille, il faut le dire, elle est vraiment cool. Mais la seule chose qui s'est passée, qui a un peu été perturbante sur ces 15 premiers jours, c'est que nous avons dû aussi garder ma filleule, enfin la filleule de mon mari, plutôt ma nièce, et qu'on n'a pas du tout le même rythme de vie. Elle a 7 ans. Et elle est contrairement à Elisa, qui est petite et qu'on préserve, elle n'est pas préservée du monde adulte, ni des nouvelles, ni des mauvaises nouvelles. Et ça, pour moi, c'était pas quelque chose de facile à gérer.
C'est une enfant qui demande beaucoup d'attention et qui demande beaucoup de temps. Donc moi qui voulais absolument justement donner de l'amour, donner de l'énergie, essayer d'être présente, genre c'était impossible. C'était pas possible parce que j'étais diminuée énergétiquement aussi, parce qu'elle me pompait littéralement. Alors je l'adore au plus profond de moi, il n'y a pas de problème, on était en amour physique, en câlin et tout, on a parlé énormément, mais je sentais qu'elle, tu vois, qu'elle prenait ce qui lui manque en fait, et c'est ok. Mais ça ne me laissait plus la place pour aider les autres et pour faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire méditer, retrouver mon énergie, me connecter à la nature ou faire des choses comme ça. Alors, petit à petit, au fur et à mesure de ces 15 jours, on a commencé à mettre des petits protocoles en place dans la maison, dans la famille, pour essayer d'élever l'énergie collective, parce que je voyais bien que j'étais pas bien et que à la maison, on n'était pas bien non plus, tu vois, on n'était pas suffisamment bien. Et c'est pour ça m'a donné l'idée de faire une vidéo sur les 22 outils pour aider les enfants à être dans l'émotion positive. Donc, tu vois, c'était des leviers. Ces 15 premiers jours, ça a été des leviers pour mettre en place en lumière certains projets que j'avais. Une méditation pour les enfants aussi que j'ai mis sur mon YouTube. Voilà, ça a été une redécouverte de mes ressources et la compréhension que je pouvais transmettre même à un enfant qui n'est pas élevé par moi et qui a un contexte différent, je veux dire, enfin, c'est pas que je suis pas en accord avec l'éducation, mais en tout cas, ce n'est pas la même que la mienne. Et donc, trouver quelque chose qui pouvait équilibrer et son état d'esprit et le mien sans heurter l'éducation qu'elle a déjà. Tu vois, un truc un peu compliqué comme ça. Et du coup, on a mis en place un tirage de cartes. Par exemple, on tirait un oracle une fois par jour, on écrivait des petits mots à l'univers, on faisait des bonhommes allumettes, on faisait des choses comme ça. Et ça m'a aidé à reprendre un peu le pouvoir sur cette espèce de frustration que j'avais de devoir la garder à la maison, alors que c'était un moment où j'aurais eu le plus besoin de liberté. Non seulement j'en étais privée par le confinement, mais j'en étais privée aussi par la garde. Oui. Tu vois, la garde imposée, oui. on va dire. Et puis en plus, tu as les sentiments contradictoires, c'est-à-dire que tu peux pas lui en vouloir, tu sais très bien que c'est super de rendre service, et à la fois, tu t'en veux, toi, de réagir comme ça. Tu te dis, mais attends, mais je l'aime, pourquoi elle m'agace, quoi. Pourquoi je suis épuisée et que j'ai envie qu'elle se barre, tu vois. Alors que... Et en fait, tu te dis, je suis juste humain. Et pour moi aussi, ça a été une transition qui a été un peu perturbante et il a fallu reprendre les repères. Et bon, c'est OK. Et quelque part, je la remercie. Et d'ailleurs, on s'appelle et tout, et je lui raconte ce qu'on fait, nous, de notre côté, aujourd'hui, qu'elle n'est plus chez nous. Je la remercie parce que ça m'a permis de mettre en place des choses que j'ai gardées après son départ. Y compris, tu vois, par exemple, je tirais la carte. Moi, je le faisais pour moi, mais je ne le faisais pas avec ma fille de 2 ans. Aujourd'hui, on le fait ensemble. Tous les matins, on tire une carte et je lui lis. Alors, elle comprend, elle ne comprend pas, peu importe. Moi, je pars du principe que ça s'imprègne dans ses cellules et que de toute façon, c'est positif. Et puis, c'est un double message pour moi, tu vois. Voilà un petit peu, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, un petit peu ces 15 premiers jours. Alors, bien sûr, après ces 15 premiers jours, il y a eu l'annonce où on a prolongé. Voilà, on savait qu'on allait être encore plusieurs mois confinés. C'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête, oui et non. Mais en tout cas, les réactions ont été peut-être un peu plus violentes après, puisque plus de jours de confinement, plus s'adapter, plus trouver. Voilà, les 15 premiers jours, on est quand même dans un élan où on va essayer de puiser à l'intérieur de nous pour trouver des activités, et être bienveillant. Et bon, on va tenter, hein, je dis bien. Mais voilà, après, il faut sortir déjà pour aller faire les courses. Donc, on se retrouve confronté à l'angoisse des autres, les peurs. Voilà. Donc, toi, comment tu as... Est-ce qu'il y a virus ou pas? C'est ça, le manque de contact physique déjà. Et donc, voilà, comment toi, après ces 15 premiers jours, voilà, tu as sûrement été faire tes courses. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti au milieu, voilà, de ces personnes, énergétiquement parlant et même physiquement, quoi? Alors moi, déjà, il y a une chose que j'ai pas dit. J'avais quand même un avantage dans ce confinement, c'est que je suis habituée à être chez moi, à travailler depuis chez moi,
être, si je puis dire, à distance. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai intégré et j'adore. Ma solitude, elle me permet justement de pouvoir explorer des parties de moi au niveau spirituel, énergétique, etc. Bon, là, on est confinés tous les trois à la maison avec mon mari, ça va, ça se passe super bien et tout. Avec la petite, c'était un petit peu différent, la petite nièce. Mais au niveau des sorties, moi, j'ai continué à sortir. Alors, j'avais pas de masque, j'avais acheté des gants parce qu'il y en avait, et voilà. J'avais pas de masque, je prenais mes distances, mais j'étais pas dans l'angoisse, si tu veux. Pour moi, voilà, c'était une question de temps. C'est juste que, ben voilà, pendant quelques temps, il fallait un peu moins sortir. Mais ça m'a pas heurté, ça m'a pas angoissée. D'autant que, comme je te dis, je regarde pas les infos. Donc, à part cette allocution-là, le reste du temps, on n'en parlait pas à la maison. Enfin, ça n'existait pas en fait dans ma réalité. C'était simplement que ben, je ne pouvais pas sortir sans une attestation. Alors, je te le dis, j'ai oublié plusieurs fois, puis j'ai dû revenir à la maison parce que voilà, c'est une habitude que j'ai eu du mal à prendre. Mais j'ai continué à sourire à mes voisins, j'ai continué à m'arrêter quand j'en voyais un, j'ai continué à tendre la main, à proposer mes services, à dire à mes voisins si vous avez besoin de quoi que ce soit, je viens. Je suis allée faire les courses pour mon père. Tu vois, je me suis rendue utile. J'ai proposé mes services. Je les ai pas toujours, les gens ne les ont pas toujours acceptés, mais voilà, j'ai continué à être dans l'amour et dans la bienveillance autant que je le pouvais. Et au quotidien, ça m'a été ça m'a été très utile en fait. Après, je sortais une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, quelquefois. C'était un peu pour moi, ce qui était le plus dur, c'est de devoir l'interdire sans l'expliquer en profondeur à mon enfant. C'est ça parce que pour moi, Elisa, je ne veux pas qu'elle soit traumatisée. Donc Elisa, c'est ma fille. Hein. J'ai toujours un peu cette hyper prudence de bon, alors attends, moi j'ai eu tel et tel traumatisme qui sont venus un peu de nulle part. Enfin, tu sais, à force de travailler sur toi, tu te rends compte que finalement un film peut être une grosse boule de neige. Donc, quoi faire pour préserver Elisa au maximum? Eh bien, essayer de lui expliquer sans rentrer trop dans les détails. Donc, là où avant, elle m'aidait à vider les courses, qu'est-ce que je lui dis aujourd'hui? Non, touche pas, attention, il y a pas mais tes gants. Voilà, pourquoi tu as des gants, maman? Pourquoi j'ai des gants? Parce que les courses sont sales. Pourquoi? C'est quoi un masque? Tu vois? Et en fait, c'est ça qui a été compliqué pour moi, d'essayer de lui expliquer sans lui mentir, parce que voilà, c'est contre nature et c'est pas possible. Sans lui mentir, essayer d'envelopper la vérité pour qu'elle reste belle. Pour qu'elle reste belle et qu'elle ne soit pas dans la peur. Oui, c'est surtout ça, la peur, l'angoisse, pour pas voilà, leur amener tout ça et surtout que voilà, qui fasse baisser leur taux vibratoire. C'est ça. Et donc, est-ce que tu as profité de ces heures de balade quand même de la nature? Parce que moi, je sais que, bon, oui, on a un petit jardin, mais on a l'avantage d'avoir un bois pas loin. Et voilà, moi, énergétiquement parlant, la nature m'a beaucoup aidée. C'est comme si, voilà, elle avait eu une surcharge d'énergie. Alors, toi, qu'est-ce que tu as ressenti vis-à-vis de cette nature, justement? Alors, nous, on a un grand jardin. On a un grand jardin, on a une quinzaine d'arbres dans notre jardin, on a des oiseaux, on a des fleurs, donc on était dehors tout le temps. En plus, on a eu beaucoup de chance. Au début, il faisait vraiment super beau, donc on était vraiment du matin jusqu'au soir, jusqu'à qu'il fasse nuit, on était dehors. Donc beaucoup de connexions, mais ça, je vais dire, on a l'habitude avec Elisa ou avec mon mari, on est tout le temps en extase sur, sur l'extérieur, sur la magie de l'univers au travers de la nature, etc. Mais c'est vrai qu'on était encore plus en alerte de ça, encore plus, tu vois, par exemple, au lieu de faire des méditations guidées comme ça le faisait des fois, je passais juste des fois mon temps à allonger sur un tapis de sol, dehors, à contempler les nuages, le ciel, les arbres, à écouter les oiseaux, voilà, à juste être dedans, quoi, en me disant, la liberté, elle est là, en fait. Et avec ma fille, on a aussi une petite forêt derrière. Donc, quand on a compris qu'on pouvait emmener nos enfants, parce qu'au début, on ne la sortait pas parce qu'on pensait qu'on n'avait pas le droit. On sortait nous individuellement, mais pas avec les enfants.
eh bien, j'ai commencé à l'amener donc dans la forêt. On faisait des câlins, enfin, on faisait et on continue de faire des câlins aux arbres, les toucher, les remercier, regarder les oiseaux, les fourmis, enfin, tout ce qu'il y a, tu vois. Et là, tu sens l'énergie qui entre en toi et qui te ressource. Et bon, on a la chance, et je pense que ma fille est en train de développer des facultés de canalisation comme moi, puisqu'elle me dit des choses qui me font vraiment penser à quand je canalise, par exemple, l'eau ou les arbres. Enfin, et donc, on communique en fait avec ces êtres de la nature qui nous donnent leur énergie et qui nous transmettent cet apaisement dont tu parles, tu vois, cette bouffée d'air frais, on va dire, intérieur. Oui. Alors, nous, on le fait autant avec l'extérieur, donc les forêts et tout, mais on le fait aussi avec l'eau. Donc, chaque douche est un contact avec l'eau, où on la remercie, on la gratifie et on lui donne de l'amour, et en fait, vice-versa, ça nous Oui, ça réénergise. permet de nettoyer un petit peu vraiment ces flux énergétiques qui passent un petit peu là, parce que bon, on capte un peu le flux énergétique des voisins à côté qui sont dans la peur. Ça traverse quand même Des malgré tout, voisins, des voilà. parents, hein, parce que on fait des FaceTime parce qu'il faut rester en contact et tout, mais moi, enfin, ma famille, ils sont pas comme moi, hein, je veux dire, quand je dis pas comme moi, je veux dire peut-être pas aussi voir le verre plein, tu vois. Donc, on va être dans la plainte, on va être dans le côté rancœur contre le gouvernement ou je sais quoi, C'est tout ce ça. qui leur passe par la tête, tu vois. Révolution, Ouais, révolution. voilà, la manipulation, le truc. Bon, t'essaies de changer de sujet, et puis si tu n'y arrives pas et que tu coupes court, et après tu vas te recharger effectivement en essayant de couper avec cette réalité. Oui, Tu vois, quand on a appris oui. la reconduite du confinement, ça a été difficile pour mon mari. Émotionnellement et psychologiquement, ça a été difficile pour lui. Et je lui disais, mais. Parce qu'il me disait, oh, encore 4 semaines. Encore 4 semaines. Et il me le disait souvent. Je lui dis, mais arrête. Je lui dis, parce que un jour après l'autre. Pourquoi tu me plantes direct avec tes 4 semaines? Genre, ça me paraît être. L'ultimatum. Ouais, et puis tu sais, quand tu dis 4 semaines comme ça, tu as l'impression que c'est dans 10 ans, quoi. Ah Alors oui, que oui. Oui, aujourd'hui, oui. ça va. Enfin, ça fait un mois que ça va, finalement. Bon, ça ira aussi demain. Et je dis, mais vois un jour après l'autre, même une matinée après l'autre. Et en fait, de remettre les choses dans ce contexte-là, ça a relâché la pression. Bon, il a de la chance, il est un peu avec une coach à la maison, donc je lui ai donné des outils aussi, on s'est coachés mutuellement, tu vois. Donc l'énergie collective à la maison, ça c'est bien remonté, mais tout le monde n'a pas Alors moi, cette j'ai pu façon de constater que faire. chez beaucoup de thérapeutes, ce confinement, en tout cas pour les personnes qui étaient spirituellement éveillées et si leur compagnon ne l'était pas, eh ben, j'ai remarqué que ça avait quand même aidé beaucoup de compagnons euh, à À s'éveiller s'ouvrir. spirituellement, ouais, à s'ouvrir, Ah vraiment mais beaucoup. carrément. De Et mon donc, je vais côté, c'est pareil. rebondir sur une petite question. Bah, toi, qu'est-ce que tu as senti là-haut et qu'est-ce qu'on a pu te dire ben, par rapport justement à ce confinement, ce Covid? Pourquoi c'est arrivé maintenant? Et voilà, qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, je vais vous paraître peut-être bizarre, mais moi, j'ai pas demandé en fait. D'accord. Enfin, pas demandé dans ces termes-là, en disant, mais voilà, pourquoi ça arrive maintenant, tout ça. Alors, j'ai reçu des choses, donc je peux répondre à ta question, mais j'ai pas eu le sentiment d'urgence de devoir dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors, au début, en plus, j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages en disant, oui, et ça c'est vrai, est-ce que ça c'est vrai? Et est-ce qu'on peut l'attraper comme ça? Est-ce que tu peux demander si? Et pourquoi ça? Enfin voilà, ce genre de questions. J'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que c'était aussi me communiquer une peur et je voulais pas qu'elle rentre en moi. Donc je suis restée assez en distance de ce qui se passait au niveau sanitaire, on va dire, tout en respectant les consignes. En revanche, ce que je sais et ce que j'ai fait comme rétrospective, c'est que j'ai eu pas mal de canalisations ces derniers temps, notamment la canalisation avec Virginie Lafont qu'on a mis en ligne sur YouTube, où on pose des questions sur 2020. Qu'est-ce qui va se passer en 2020 comment... Et j'ai fait la corrélation tout de suite, mon esprit a dit « Ah,
ok, donc en fait, c'est ça qui se passe en 2020, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose de négatif. Alors bon, ça dépend de quel point de vue on est. Hein. Si on a perdu un proche, je comprends que ce soit extrêmement difficile. Mais c'est toujours pour le meilleur, c'est-à-dire c'est toujours pour le renouveau, c'est toujours pour l'évolution. Mais quand on est dans le creux de la vague, des fois, on ne peut pas le voir de cette façon et je le conçois. Bon, mis ça à part, si on voit l'événement dans sa globalité, c'est en définitive ce que la source m'annonce depuis l'année dernière et même dans le livre, ce qui est dit, c'est le changement de paradigme, c'est l'émergence d'un nouveau monde. Et à ce sujet, d'ailleurs, je voulais lire un petit texte que j'ai canalisé juste avant. Est-ce que peut-être ce serait le bon moment Ah, mais avec voilà, grand plaisir. Ah, parce mais que ça oui, bien s'adresse sûr. à nous tous et je pense que je le partagerai sur le site. Il est court, hein, donc c'est pas, ça va à l'essentiel. Hein, Oh, j'ai déjà des mais frissons, moi. Tu vois, tu me dis texte, je suis déjà en train de frissonner. voilà. Mais bon, pour répondre à ta question, non, j'ai pas questionné outre mesure parce que j'estimais qu'il y avait beaucoup de gens qui le faisaient déjà sur les réseaux. J'ai vu beaucoup de canalisations, de personnes qui demandaient au guide, qui transmettaient des messages. C'est urgent, il faut s'ancrer, il faut ci, il faut là. Ça m'a stressée. Ça m'a stressée en me disant merde, moi je ne l'ai pas fait, peut-être que les gens ils attendent, il faudrait peut-être que je le fasse, machin, tu sais, genre la culpabilité qui remonte. Et à la fois je me suis dit bon, t'es pas indispensable non plus, il y en a d'autres qui peuvent le faire, etc. Donc tu vois, un peu cette ambivalence de sentiments. Et à la fois je me suis dit aussi, c'est pareil, enfin, on fout la pression aux gens, soyez ancrés, faites ci, faites ça. Et déjà je me suis foutu la paix à moi-même. Déjà, j'ai commencé à me dire, oh, attends, ok, bon, tu canalises, il y en a d'autres qui canalisent, mais là toi, t'es pas bien pour... Enfin, t'as pas envie de faire ça comme ça, mais elle le fait pas. C'est pas parce que les gens attendent derrière que tu dois le faire, ils le trouveront d'une autre façon, en gros. En revanche, aujourd'hui, j'étais toute contente de faire notre, notre conférence, échange, et je me suis dit, enfin, je leur ai dit, ce serait trop cool, un petit texte, quoi, tu vois, un truc sympa. Donc, évidemment, je l'ai eu. Parce qu'au fait, quand je demande, on reçoit. Toujours. Alors, attends, Ouais. je vais essayer de trouver, voilà, mon petit Word. Donc ça, dicté comme ça. Message pour vous tous humains. C'est bien la source qui parle. Hein. Je me suis posé la question, je me suis dit, attends, j'ai un extraterrestre qui est en train de communiquer avec moi ou c'est la source? Non, c'était la Alors, moi, source. si ça te dérange pas pour ton texte, j'aime bien quand tu lis tes textes de fermer les yeux. Alors, ça te dérange pas. Ça ne me dérange pas du Voilà. tout. Alors, Moi, je j'invite préfère aussi, mais pour lire, je vais avoir ouais. du mal. J'invite les gens qui regardent à fermer les yeux vraiment pour avoir l'intensité de tes C'est textes. l'énergie. Ouais, Ah, l'énergie de c'est tes l'énergie dans textes. les textes. Non, mais c'est Vraiment. clair. Mm. Et moi, je vois que je monte en énergie parce que je vide la bouteille, je suis désolée. Mais je ne peux pas faire autrement, Mais sinon j'ai vas-y, la vas-y, gorge vas-y. sèche. Fais. Alors, allez-y, fermez les yeux. Message pour vous tous humains. Ceci est un message que vous pourrez réécouter lorsque vous n'irez pas bien. C'est un message pour vous faire du bien, lorsque les énergies viennent bouleverser votre quotidien. Vous êtes malmené actuellement par ce qui se passe dans votre monde qui ne va pas bien, et vous avez peur que ce soit la fin. C'est la fin, effectivement, de ce monde que vous avez connu et dans lequel vous ne vous sentiez pas bien. C'est l'émergence d'une nouvelle conscience qui veut tenir compte du soi et de son prochain. Être en harmonie avec l'amour de la terre, l'amour de l'autre et de son identité au quotidien. Appartenir à une communauté est ce que vous réserve demain. Vous êtes de plus en plus proche chaque jour de cette éclosion du bien. Alors ne désespérez pas et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire chaque jour pour vous sentir bien. Ce n'est pas une question de travail sur soi ou d'acharnement à guérir pour avoir un résultat. C'est une question de connexion à la vie dans tous ses états. Comprendre les éléments, vivre en harmonie avec les énergies et ce que vous ressentez au fond de vous doit être une façon d'aborder chaque matin qui se présente ici-bas. Ne vous culpabilisez pas quand vous vous sentez perdu et que l'envie d'avancer n'est pas là. Prenez le temps de respirer et de rechercher votre joie, car elle se trouve en vous, elle ne disparaît pas. Il faut la retrouver par des gestes simples qui vous procureront plaisir simple
et satisfaction du soi. C'est ici que se trouve le chemin de la réalisation de soi, en prenant chaque jour comme un continuum sans fin, mais sans projection au-delà. Se sentir vivre et être est une fin en soi. Nous savons que ces mots auront l'impact dont vous avez besoin pour vous permettre d'accéder à cet état. Alors connectez-vous à ces énergies dont nous avons doté leur lecture pour en profiter pleinement et à chaque fois. Nous vous aimons, vos parents du ciel. Alors, attends, je t'entends plus. Oui, merci infiniment. En tout Avec cas, et plaisir. merci infiniment à eux. Ouais. Waouh! Oui, Waouh! à un moment donné, moi, c'est monté, ça crépitait tout le corps, là. Oh, impressionnant. J'espère que ça aura eu cet effet pour vous, parce qu'en fait, ce que j'ai compris aussi dans les canalisations que je reçois, c'est que les mots sont guérisseurs d'un point de vue énergétique, en fait. Tout comme le livre, tout comme Entends-nous. Quand tu le lis, en fait, il y a une symbiose d'énergie qui se crée et une augmentation, en fait. Du coup, c'est bénéfique de réécouter les choses. Du coup, c'est bénéfique de relire. Et voilà. Tu me disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu me l'as dit hors antenne ou à l'antenne, je ne sais plus. Bref, j'ai envie d'y répondre maintenant. Tu m'as dit quelles sont les lectures qui t'ont accompagné pendant le confinement. Il n'y en a qu'une, et c'est Entends-nous. Il n'y en a qu'une seule parce que je n'ai pas pu lire autre chose. Et sache que je ne lis pas souvent Entends-nous parce que j'ai du mal à me dissocier. En fait, mon ego, mon stress rentre beaucoup en jeu. Alors, je l'ai lu X fois pour le mettre en forme, pour le faire imprimer, pour relire les fautes, etc. Mais après, je l'ai longtemps laissé. Je l'ai relu 2-3 fois, puis je l'ai relaissé. Et là, ça faisait longtemps que je l'avais laissé. Et j'ai senti comme un appel à le relire. Alors, je ne l'ai pas relu en entier. Je me faisais une page ou deux comme ça. Et je me sentais mieux. Et en plus, je n'étais plus en dissonance vis-à-vis de moi ou de cette projection de moi dans les lignes que j'y trouve. Et ça m'a été très bénéfique. Déjà, à la base, c'est un livre, et ça, tu le dis beaucoup dans tes conférences. Voilà, il faut le prendre, il faut le lire, mais après, il faut le reprendre. Il faut reprendre des passages, il faut, voilà. Et même l'interprétation et la vibration qu'on va en avoir à chaque fois qu'on va la reprendre, il faut bien se dire qu'elle est différente parce que ça va percuter sur un message bien particulier. Ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement de t'acheter le livre, mais aussi de venir te voir en conférence parce que vous pouvez directement dédicacer donc ce livre avec une canalisation personnelle et ça c'est juste fabuleux. Alors, excuse-moi, je te coupe. Du coup, c'est aussi possible sur le site. Parce qu'en fait, sur mon site internet, donc c'est en direct avec moi, puisque c'est moi qui envoie, c'est moi qui m'essouplis, c'est moi qui ai pris les timbres, tout. Hein. Je canalise une dédicace à chaque personne qui achète le livre par mon biais. Mais il y a un prix supplémentaire, puisque la Poste prend 4 € et quelques de frais d'envoi, enfin de timbre. Il y a le truc du suivi, etc. Donc, c'est un petit peu plus cher. Mais je pense que ça vaut la peine de le dire. Chaque envoi sur le site, je canalise aussi. Et après, si vous l'achetez ailleurs, eh bien oui, je vous canalise. Quand vous venez me voir, je vous fais une dédicace sans souci, canalisée, personnalisée. Voilà. Alors là, si vous voulez le trouver dans le coin, vous avez plusieurs boutiques qui font encore les livraisons et qui vont réouvrir, en tout cas, qui les ont bien au chaud. Donc la librairie Le Gardien du Lieu, Universel, Centre Bien-être Ange, le Centre Bien-être Ange aussi, voilà, du côté de Créon. Donc vous retrouverez en tout cas sur mon site internet plein de librairies qui ont à disposition, bien sûr, le livre de Virginie, hormis sur les plateformes et donc sur ton site où tu le proposes. Oui, voilà. Les e-books aussi. Si les gens veulent le prendre en e-book, il est disponible sur toutes les plateformes Amazon, la Fnac, Bookelis, enfin, et moi aussi je le transmets en. Oui, toi aussi tu le transmets. Et donc voilà, là on nous annonce la fin d'un confinement, sortir. Bon quels sont toi tes projets pour après? Alors moi j'ai plein de projets. Alors pendant le confinement, donc j'ai beaucoup médité. J'ai repris la méditation de façon intensive, là où j'étais un peu plus
j'allais dire, alors j'ai le mot délétère qui vient, mais je suis même pas sûre que ça veut dire ça, tu vois. En fait, je sais pas pourquoi j'ai celui-là qui me dit. J'ai un peu plus laissé, je faisais la méditation, mais presque quand ça n'allait pas, tu vois, ou pas tous les jours, tous les jours. Donc là, je m'y suis remise bien. J'ai commencé par la méditation de 21 jours de Deepak Chopra, et puis après, j'ai écouté le pack de méditation que j'avais créé avec la source, que la source m'avait dicté, pour l'Académie du développement personnel. Et en fait, je ne l'avais jamais écouté depuis que je l'avais fait, c'est-à-dire il y a plus d'1 an, parce que j'arrivais pas à m'écouter moi, un peu le même problème qu'avec le bouquin. Et en fait, ça m'a carrément changé énergétiquement. Enfin, franchement, c'est comme le texte, tu vois, c'est ultra puissant. J'ai guéri plein de trucs en instantané avec ça et je me suis dit, waouh, il faut absolument que je crée d'autres packs de méditation. Donc, ça fait partie de mes projets. Des packs de méditation comme ça où finalement la transformation est facile. Alors moi, ce que j'adore, voilà, avec le développement personnel et spirituel et avec le fait de canaliser, ce que je veux au maximum, c'est trouver des outils simples, faciles, efficaces, et tu vois, que tu n'as pas à passer 2 heures par jour à faire ton truc pour être heureux. Tu vois. Je veux des trucs qui aillent à l'essentiel. Donc, j'ai créé pas mal d'outils et j'ai plein de projets pour en créer d'autres. Alors, je me suis fait une liste de tout ce que j'ai à dire parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais voilà, donc un pack de méditation du genre, par thème, je voudrais aider les gens d'une à aller mieux. Ça peut être plein de thèmes différents. J'ai aussi j'ai envie de créer des formations. Alors, tout est basé sur la canalisation, évidemment. Il y a ce que je Alors, du en ligne ou du présentiel? Du en ligne et pourquoi pas du présentiel, mais beaucoup plus du en ligne. En fait, je me suis rendu compte, grâce au confinement, merci l'univers, que c'est tellement plus facile de donner la possibilité à tout le monde dans le monde d'accéder à ces outils-là plutôt que de se déplacer, y compris pour les conférences. J'ai envie de faire, tu vois, cet échange entre nous me donne envie d'en faire plus. J'avais déjà l'idée d'en faire, mais là, en plus, ça a été un cadeau synchronisé, si tu veux, une synchronicité. Bon, j'ai dit, ok, d'accord, on va faire d'autres. Mais pourquoi pas des conférences aussi en ligne, des ateliers en ligne. J'ai le projet de créer des ateliers d'écriture intuitive en ligne parce qu'en fait, je l'ai fait, ces ateliers en physique. Et d'ailleurs, j'ai un atelier le 6 juin à Créon, au Centre Bien-être Ange, en écriture intuitive. Donc, il y aura toujours des gens qui préféreront le présentiel et c'est ok. Mais plus je vais pouvoir développer le online, le en ligne, plus j'aurai de liberté. Et moi, je suis une adepte plus de la liberté de faire et d'être. Et se déplacer en atelier, ça veut dire 1 heure de trajet quelquefois à l'aller et au retour. Ça veut dire des contraintes qui sont supplémentaires et que je n'ai pas envie de m'imposer. Donc, j'ai envie de faire ça. Programmer donc des ateliers en ligne, créer des formations canalisées. Je suis en train de créer des outils de transformation basés sur des affirmations positives canalisées. Je suis en train de créer des programmes basés sur la loi de l'attraction et des choses canalisées aussi. Je continue le coaching divin par le dessin et je voudrais après le confinement essayer de le faire connaître mieux parce que c'est un outil de transformation très ludique et très simple et en plus peu onéreux. Et en plus, on est en groupe, tu vois, donc il y a une énergie collective qui est super sympa. Pack de méditation, je l'ai dit. Après ça, eh bien, je devais aller au Canada. J'ai été invitée à aller au Canada au Bouddha Mon Cœur pour un festival de spiritualité. Ouais, c'est genre juste énorme. Sauf que c'était fin août et que je ne suis pas sûre de pouvoir prendre l'avion. Donc, je me dis, c'est trop dommage, j'aurais trop aimé y aller et vivre ça. Ce sera peut-être partie remise pour l'année prochaine ou peut-être ça se fera, je ne sais pas. Ou pas, peut-être que tout évolue. Tout évolue, donc je suis ouverte à ces possibilités ou d'autres. J'ai 3 salons en octobre aussi. 3 week-ends d'octobre. Un, le 3-4 à Saint-Romain-la-Virvée, le 10-11 à Lugos et le 24-25 à Senon. Je pense, voilà, les vidéos, continuer les vidéos, créer des méditations, faire des canalisations avec Virginie Lafont. On n'a pas pu, là, pendant le confinement, se caler parce qu'elle, comme moi, on a plein de projets. Moi, je suis en train de refaire mon site internet. Ça demande énormément de temps. Non pas que j'aimais pas celui que j'avais fait avant, loin de là, mais là, j'ai trouvé un système
plus fluide, je trouve, plus aéré. Et ça me correspond mieux. Probablement parce que mes énergies ont évolué aussi. Et puis, je suis en écriture de livres, d'autres livres. Donc, tout ça, plus avoir un bébé à la maison, ça prend un peu de temps. Et là, j'ai eu une super idée sur le salon en ligne du week-end dernier. J'ai proposé des rendez-vous individuels. Mais qu'ai-je bien fait? Alors, je suis hyper contente. Le truc, c'est qu'en fait, je me suis dit, merde, il faut que j'intègre ça en plus dans mon planning. Comment je vais faire? Et en fait, ça va, j'ai réussi à trouver le rythme. Donc, tout est juste. Tout se fait comme il faut, quoi. Tout s'emboîte bien. Bon, alors surtout, moi, fin août, vous ne m'appelez pas. Je crois que je pars au Canada, donc avec Virginie. Hein, je vais me bouffer dans une balle. Ce serait trop bien si ça pouvait se faire. Oh, mais oui, quel beau projet. En tout cas, plein de choses en perspective. De toute façon, qu'on peut retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur ton site internet. Voilà, c'est virginiesophia.com. Voilà, partagé au quotidien. En tout cas, donc je vais bien sûr remontrer à tout le monde ton livre, voilà, qui est juste ici. Donc le livre Entends-nous, bien sûr, qui est sur beaucoup de plateformes, les ateliers, tout ça que tu mets en place. N'hésitez pas en tout cas à t'envoyer des petits messages ou via Messenger ou mail ou autre. Bien sûr, tu vas y répondre. Moi, je préfère mail et je préfère via le site parce que, en fait, d'une, j'ai pas les notifications pour pas me polluer énergétiquement. J'ai pas les notifications sur Messenger. Je n'y vais que quand j'y pense. Messenger ou même sur la page Facebook. Et en plus, avoir plein de biais de communication, c'est très difficile à gérer. Donc, si vous préférez, si ça vous dérange pas, si vous voulez bien, si vous voulez m'écrire, privilégiez soit le site, soit mon mail. Il est disponible, je crois, sur Facebook, mon mail. Voilà, n'hésitez pas, je suis connectée, je réponds. Alors, si c'est pas immédiat, je réponds un peu après. Et oui, vas-y, pardon. Je sais pas si, voilà, je voulais juste rappeler que si vous vouliez poser des questions à Virginie, bien sûr, elle y répondra. Hein. C'est un débat, on peut échanger. Donc, au contraire, là, si vous avez encore quelques petites questions à lui poser, n'hésitez pas. Et je dirais même que pour toutes les personnes qui ont déjà lu Entends-nous et qui n'ont pas encore laissé vraiment leur avis, leur commentaire, en tout cas sur la page Virginie Sophia, Canalisation Divine, enfin le livre Entends-nous. Voilà, tu as une page spéciale dédiée vraiment au livre. Et n'hésitez pas à déposer vos ressentis, vos commentaires, ce qu'il a pu aussi vous apporter pendant ce confinement. C'est très très important pour les auteurs, en tout cas, d'avoir un retour. T'as vu, il y a Armel qui a dit « Je l'ai offert à un ami juste avant le confinement, ça l'a beaucoup aidé pendant cette période. » C'est cool. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas, je te propose un truc, tu me dis si c'est OK. Est-ce que vous voulez pas que je vous lise un extrait, par exemple? Tu vois? Écoute. Genre, on prend au pif et... Allez, au pif. On fait ça? Allez, au pif. J'en ai un exemplaire. Oui, parce qu'il a changé un peu de look, il est un petit peu plus gros, le Entends-nous. Alors, tiens, c'est toi qui vas me donner un chiffre. Dis-moi le chiffre que tu veux, ma belle. 34. 34. Alors, si tu veux fermer les yeux, tu peux. Et vous pouvez, si vous voulez. Tout est merveilleux si vous savez l'apprécier. Réjouissez-vous de pouvoir voir et contempler tant de beauté. Quelque chose en vous doit se passer. Vous devez sentir l'abondance de magnificence et de merveille quand vous regardez. Chaque oiseau, chaque arbre, chaque fleur est une splendeur à admirer. Chaque être vivant, chaque grain de sable, chaque nuage est une façon de vous saluer. Nous veillons sur vous et nous pouvons être avec chacun d'entre vous en simultané. Nous pouvons être pluriels ou bien singuliers. Nous pouvons être merveille ou calamité en fonction de ce que vous désirez. Vous ne saviez pas avant ce livre comment demander, mais aujourd'hui, vous pouvez vos erreurs réparer. Nous sommes vos faiseurs de miracles, mais sachez ce que vous voulez créer. Vous êtes totalement libre de devenir qui vous voulez, car vous êtes prêt à partir de maintenant. Car vous êtes à partir de maintenant celui qui sait. N'ayez pas peur d'avoir le contrôle sur votre réalité. Nous vous le confirmons. Vous êtes venu sur Terre pour matérialiser. Vous vous êtes métamorphosé pour expérimenter par la matière en donnant le meilleur de vous-même à l'humanité.
Je Bah, pense dis que donc. tu as choisi un bel extrait. Je pense que c'était dans le mille. Alors oui, donc il y a Adeline qui voudrait savoir où acheter le livre. Donc, D'accord. vas-y, je te laisse le Oui, répéter. je vais lui répondre. Alors, Adeline, tu peux trouver, entends-nous sur mon site internet qui s'appelle virginiesophia.com. Sophia, c'est S-O-P-H-I-A. Dedans, tu as la possibilité de l'acheter directement auprès de moi et moi, je l'adresse, je te le mets, je te le mets pas dans ta boîte aux lettres, mais je le poste et je te fais une dédicace canalisée, personnalisée. Donc ça, c'est une première possibilité. Tu as aussi la possibilité e-book que tu peux trouver sur mon site internet ou tu peux trouver sur toutes les plateformes, style Amazon, Fnac, iTunes et j'en passe, Bookelis, etc. Et puis après, il y a tous les points de vente aussi qui sont référencés sur sur mon site. Donc, principalement, les points de vente sont en Gironde puisque j'habite la Gironde et que, en fait, comme j'ai auto-édité le livre, il faut aller démarcher. Alors là, je suis en train de voir à Paris pour mettre dans des librairies, mais voilà, ça demande beaucoup de temps quand tu n'es pas dans un réseau. Du coup, ouais, Théora, oui. Donc, tu as toute la liste. Je vois les commentaires au passage. Donc, tu Oui, as Théora, tu as le Gardien du Lieu, par exemple. Tu as Universel à Martignas. Tu as une librairie à Saint-Loubès. Tu as à Créon. Tu l'as à Andernos-les-Bains. Je ne sais pas de où tu es, où est-ce que tu habites, mais si tu n'es pas dans la région bordelaise, dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux soit le commander auprès de moi, soit le prendre en e-book. Voilà, j'espère que tout est clair. Sinon, sur virginiesophia.com, tu as toutes les infos. ouais, et puis si t'es pas loin des boutiques, je sais qu'il y en a certaines là en ce moment qui font du drive Ouais. Et puis qui ou qui font du réouvre. dépôt dans les boîtes aux lettres. Après, tout dépend. Voilà, parce que je sais que bon, malheureusement, Théora est dans une zone commerciale et il me semblerait qu'ils vont être un petit peu coincés, les pauvres, Ah pour bon? la réouverture. Ah, je savais pas ça. Ça, j'avais pas Mm. vu. Ouais. Pas encore vu. Mais bon, après, oui, il y a encore pas mal de points de vente. Enfin, je sais que Stéphane, au gardien du lieu, il en a encore. En plus, le hasard fait bien les choses puisque c'en est pas un. Genre, j'ai ravitaillé ceux qui en avaient besoin juste avant le confinement. Juste avant le Tu vois. confinement. Donc, ça va. De ce côté-là, il y aura quelques exemplaires de disponibles. Et puis, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Au pire, vous pouvez le commander. Et moi, je les ravitaillerai, ces boutiques. Ce sera juste une question de petit délai, le temps qu'on y aille avec mon mari, les déposer, quoi. Dans les Landes. Elle est dans les Landes, Elle est Adeline. dans les Landes. Eh bien, écoute, dans les Landes, je l'envoie. J'ai beaucoup de gens qui me le commandent. Je l'envoie en courrier. Ça met très peu de temps. Je mets un suivi. Et puis, en général, je fais les commandes que j'ai, je fais quasiment du jour au lendemain. En général, je poste le lendemain, à moins que je ne sois pas chez moi et je n'ai pas le matériel, tu vois. Voilà. Bon, ben c'est super. Mais de toute Mais façon, merci. Hein. n'hésitez pas, si vous voulez continuer, voilà, à poser des questions après sur cette vidéo en replay qui sera bien Ah oui, sûr, aussi, oui. voilà, elle sera sur le site, la page de Virginie, voilà, sur la page Facebook, en replay, sur ma page à moi aussi. N'hésitez pas à relaisser des commentaires après, voilà, on y répondra. Il y a une question. Oui, les conférences en présentiel. T'en as de poser là? Alors, j'en ai pas de posé. C'est vrai que j'ai beaucoup fait de conférences l'année dernière et j'en étais un petit peu fatiguée. En fait, ce qui me dérangeait le plus, c'était de parler de mon histoire, de parler de moi. Enfin, j'avais l'impression que c'était parler de moi, raconter l'histoire et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur le site, il y a toute une page qui explique bien ce que j'ai vécu et tout, mais je vais continuer quand même les conférences et je vais essayer surtout d'étendre, de recontinuer. Tu sais, j'étais partie notamment dans les Landes, à Mont-de-Marsan, j'avais fait à Anglette aussi, j'avais fait à Nice. J'aimerais bien étendre à Paris, Nantes, essayer d'aller un petit peu partout. Donc, c'est en cours. Donc, je peux te dire, oui, il y aura d'autres conférences. Il y aura probablement Théora aussi quand ils vont réouvrir, le gardien du lieu. Voilà, je vais essayer de faire le point avec tout le monde, voir qui a envie de me recevoir à nouveau, ou si ce n'est conférence, au moins des dédicaces du livre. Et donc, je vais retourner un petit peu dans la région, mais pour l'instant, il n'y a pas de date fixée. En revanche,
mon agenda sera mis à jour, l'agenda du site sera mis à jour à chaque fois qu'il y aura un nouvel événement de prévu dans les mois suivants. Et puis, je ferai évidemment les événements aussi sur Facebook pour que tout le monde puisse suivre ça. Donc, Bordeaux et ailleurs, j'espère, et peut-être à l'étranger, qui sait, au Canada ou en Suisse, ou qui veut bien m'inviter, je viens. Voilà. Bon, mais des conférences canalisées. Pardon, je lis en même temps les questions. Il y a encore une nouvelle question de Marie. Est-ce prévu des conférences canalisées? Merci. Alors, conférences canalisées, pour moi, voilà, c'est des canalisations en direct. J'en avais parlé avec Stéphane, au gardien du lieu. C'est quelque chose que j'envisageais de faire avec lui parce que je l'aime bien pour, tu vois, pour faire l'intervieweur ou pour m'aider à guider le truc, parce que ça fait monter le stress, hein, clairement, de faire ça. Déjà, une conférence en soi, c'est stressant. Alors, canaliser, c'est en direct, ça l'est aussi. Donc, je pense, oui, qu'on le fera. Je pense qu'il faut que je prenne peut-être juste un peu plus confiance encore en moi. Et puis, quand ça roulera, je ferai ça, oui, pourquoi pas. De petites exclusivités, hein. On peut garder aussi des petites exclusivités, des petits secrets là qui peuvent sortir comme des petites bombes là au fur et à mesure, qui nous mettent un peu de bonheur, un peu de joie de vivre. Voilà. Ouais. Alors Orléans, on te propose Orléans, mais on rappelle que tu es ouvert à vraiment à tout. Voilà, il suffit juste que peut-être on te trouve un lieu, que tu prennes contact avec les personnes. Voilà, mais en tout cas, tu es ouvert, tu es toujours pareil, le contact par mail, n'hésitez pas voilà, à faire vos propositions. Mais en tout cas, je te remercie infiniment, Virginie, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé en tout cas ces moments, voilà, cette intimité et d'avoir été transparente avec nous, d'avoir lu ces magnifiques textes vraiment bienveillants et pleins d'énergie. Merci infiniment d'avoir été solidaire de cet événement parce que on le rappelle, hein, c'est en étant solidaires, unis les uns avec les autres, que nous, thérapeutes et tout le monde, en fait, on va réussir à soigner ce monde, cette terre, faire évoluer les consciences, l'éveil spirituel de chacun. Voilà, chaque mot que tu nous as dit pendant cette conférence, c'est que chaque thérapeute va dire, c'est une petite graine, en fait, qui va pousser. Voilà, on sème des petites graines, des petits mots qui vont mûrir, voilà, fructifier un petit peu dans la conscience des gens. Et en fait, c'est pour ça qu'on veut partager absolument voilà, notre bienveillance avec tout le monde et faire ces petits événements, ces conférences et tout ça. Merci à toi, Julie. Merci. Alors moi, je trouve ça génial tout ce que tu as fait pendant le confinement, tous tes lives avec les petits tuyaux pour. Ah non, mais franchement, je trouvais ça génial. Alors, j'ai pas pu assister à tout. J'ai pris des petits bouts, je regardais qui te suivait. J'étais hyper contente pour toi de voir qu'il y avait plein de gens qui ont vraiment apprécié ton travail parce que tu le mérites. Tu es quelqu'un de fabuleux. D'ailleurs, je recommande Julie à tous ceux qui pourraient éventuellement ne pas encore l'avoir consultée. Si vous pouvez, aller la voir parce qu'elle est top. Et puis, merci. Merci de m'avoir proposé ça. Je suis super contente. J'ai passé un très bon moment. J'étais stressée au début, mais là, ça va très bien. Et merci à vous tous et pour vos témoignages et pour vos petits coucous et pour vos questions. Et puis, à très bientôt. Hein. Oui, à bientôt. À très bientôt. Voilà. Alors, ne coupe pas tout de suite, Virginie. On se retrouve après. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir été présents sur ce live. Et n'hésitez pas à repartager, bien sûr, cette vidéo. Voilà. À vos amis, à vos proches, pour qu'ils puissent aussi bénéficier des beaux textes de Virginie et avoir cette magnifique vibration. Passez une belle fin de journée à tous. Gros bisous.